Comment est-il possible de travailler en ligne quand on n'a pas d'expérience, quand on est sans connaissance, sans compétences particulières sur la création d'une activité en ligne ou dans la création d'un business en ligne? Il ne faut pas que vous décidiez de ne pas vous lancer parce que vous n'avez pas d'expérience. Ce n'est pas grave, on peut faire quelque chose, vous allez pouvoir faire quelque chose pour acquérir cette fameuse expérience qui va vous permettre de travailler en ligne. Alors, je vais parler de la possibilité de créer une activité en ligne sans expérience, mais aussi de monter un business en ligne sans expérience, avec deux approches qui sont relativement similaires, mais qui vont vous permettre de pouvoir vous lancer sans avoir aucune expérience au préalable dans le travail en ligne, dans le travail sur le web, dans la possibilité de gagner de l'argent sur Internet. Alors tout d'abord, ce qu'il vous faut faire, c'est bien évidemment, pour lancer une activité, vous devez définir ce que vous savez faire. Ça peut être parler, parce que vous êtes à l'aise en société par exemple, ou avec les gens. Ça peut être écrire. Donc ce sont des exemples parmi tant d'autres, mais vous devez définir ce que vous savez faire. Ensuite, vous allez chercher en quoi ce que vous savez faire peut aider les autres. Si par exemple vous aimez parler, vous pourriez aider les autres en effectuant de la téléprospection, par exemple si vous êtes doué dans la vente, ou en assurant par exemple une permanence téléphonique. Vous pourriez aussi faire de la voix off. La voix off, c'est pour une vidéo, une publicité par exemple, ou une lecture audio. Vous pourriez aussi être très à l'aise, très patient, très à l'écoute, et pouvoir assurer par exemple la gestion d'un service client. Donc une fois que vous êtes capable de définir ce que vous savez faire, et ce en quoi ce que vous savez faire peut aider les autres, vous êtes déjà capable de faire une liste d'activités possibles pour pouvoir travailler en ligne sans expérience. Je rappelle quand même que sans expérience, c'est pas forcément sans compétences ni sans connaissances. Donc vous pouvez vous lancer quoi qu'il arrive, même si vous n'avez pas d'expérience sur le web, sur le net, en ligne. Vous avez peut-être eu un emploi identique dans la vie réelle. Donc dans ce cas-là, vous n'avez pas d'expérience en ligne, mais vous l'avez dans la vie réelle. C'est un plus, bien évidemment, mais c'est pas nécessaire si vous voulez travailler en ligne sans expérience. Ensuite, il va vous falloir diffuser l'information de cette nouvelle activité. Alors ça peut passer par des petites annonces, ça peut être créer des profils sur les plateformes de freelance, mais vous allez pouvoir aussi proposer vos services dans des groupes Facebook, par exemple, sur les réseaux sociaux. C'est un vrai vivier de clients. Vous allez pouvoir aussi répondre à des offres d'emploi, proposer vos services, même si à la base, la société, du moins l'offre d'emploi, émane d'une société qui cherche un salarié. Proposer une prestation de service externe, ça peut mettre aussi la puce à l'oreille à votre employeur et lui permettre de s'ouvrir à autre chose, à un autre mode de fonctionnement. Vous pourriez aussi vous proposer spontanément auprès d'entreprises qui ont besoin de vos services, parce que si vous avez décidé par exemple de faire de la permanence téléphonique, il y a tout un tas d'entreprises autour de vous qui peuvent avoir besoin de ce service-là, qui n'ont pas forcément les moyens d'embaucher une standardiste ou d'embaucher une secrétaire qui va s'occuper de la permanence téléphonique. Mais peut-être que vous pourriez le faire. Donc proposez-vous spontanément, n'ayez pas peur d'aller vers les gens. Alors je sais bien que d'entendre plusieurs fois non, ce n'est pas agréable, ça mine un peu le moral, ça tue la motivation, mais coupez vos émotions dans votre cerveau pour ne pas vous arrêter au non qu'on va vous répondre, mais focalisez-vous sur la solution et sur l'objectif qui est d'avoir au moins un oui. Un oui, c'est le début de toute chose, c'est de passer de 0 à 1 et c'est un bon début. Vous pourriez aussi vous manifester auprès des administrateurs de pages Facebook d'entreprise. Parce que en passant par leur intermédiaire, sur une grosse structure, vous allez avoir affaire à un service. Mais sur une plus petite structure, vous allez avoir affaire peut-être au responsable ou à une personne proche du responsable. Peut-être que l'administrateur aurait peut-être besoin d'un petit coup de pouce, il aurait besoin d'un peu d'aide, il aurait besoin qu'on soulage sur la création d'images ou tout simplement sur la gestion de la page Facebook d'entreprise. Donc proposez-vous à ce moment-là spontanément, n'attendez pas qu'on vienne à vous, mais allez chercher aussi vos clients. Vous n'aurez pas au départ des clients qui vont venir à vous. Donc dans un premier temps, il faut aller les chercher. Il vous faut, quoi qu'il arrive, mettre en place une stratégie. Parce qu'on ne peut pas se lancer dans un travail en ligne quand on n'a pas d'expérience. On ne peut pas se lancer sans avoir une définition claire de son objectif, des actions à effectuer, des étapes à passer et de la mise en place de tout ça. Parce que au petit bonheur la chance, un petit peu tous les jours, au hasard, ça n'apportera absolument rien de bon. La stratégie, ça peut être par exemple créer un site sur Google Sites ou WordPress gratuitement, par exemple, si vous n'avez pas trop d'argent. Vous allez pouvoir, bien évidemment, créer des articles bien spécifiques, bien nichés, de façon à pouvoir vous faire indexer par les moteurs de recherche et accessoirement, ce serait un plus supplémentaire non négligeable, de vous faire indexer dans les premiers résultats sur certains mots-clés intéressants
pour votre activité. Vous pourriez aussi avoir une stratégie qui consiste à créer des petites annonces régulièrement tous les jours, en tournant différemment vos textes, en vous mettant aussi sur divers sites de petites annonces, pas n'importe comment et pas sur n'importe quel site non plus bien évidemment. Et ne faites pas abstraction des sites d'offres d'emploi parce que vous pourriez être surpris. Sur des sites d'emploi, on trouve majoritairement des offres d'emploi destinées au recrutement de salariés, mais en vous positionnant sur ce type de site-là, pas comme une offre d'emploi bien évidemment, mais une offre de service, vous pourriez avoir des recruteurs qui vont venir à vous parce qu'ils ont vu votre profil. N'oubliez pas qu'il y a des entreprises qui vont déposer leurs offres d'emploi, mais qui vont aussi faire un tour sur les personnes qui ont déposé un profil, qui ont déposé un CV, ou éventuellement donc qui ont proposé une offre de service, parce qu'ils peuvent trouver une perle rare. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que quand on décide de travailler en ligne et qu'on décide de se proposer, qu'on s'inscrit sur des sites et qu'on définit un profil, un employeur a un certain intérêt à aller vers votre type de profil. Parce que si vous travaillez en ligne, si vous êtes un indépendant, un freelance, si vous avez une activité en ligne, l'employeur pense que vous êtes autonome, vous êtes organisé. C'est une image qu'ils ont de la personne qui travaille sur le web. Donc elle est organisée, elle est autonome, elle gère bien son temps, elle sait gérer ses priorités, elle sait gérer son travail. Donc forcément, c'est des petits plus que l'employeur, lui, recherche déjà chez un profil de salarié quand il recrute, suivant le type de poste qu'il a proposé. Vous avez déjà des atouts sans le savoir, vous avez déjà des atouts qui peuvent attirer certains employeurs et c'est à vous après de vous vendre en tant qu'indépendant et ne pas vous vendre en tant que salarié. Et c'est un choix que vous aurez à faire si vraiment vous voulez retourner dans le salariat. C'est à vous de voir en fonction des employeurs qui se manifesteront. Vous avez aussi comme stratégie la création de profils et de manière régulière, en ajoutant aussi des compétences régulièrement sur différents sites d'indépendants, de freelance. Mais ne vous limitez pas une fois de plus à ces sites-là. Voyez large, n'ayez pas peur de ratisser large. Et une fois de plus, faites attention à ne pas déposer par exemple une offre de service de permanence téléphonique sur un site où il y a des profils d'indépendants qui font du développement web par exemple. Il n'y a pas vraiment une adéquation entre les deux. Vous serez un peu perdu dans la masse, on ne vous verra pas. Et les personnes et les visiteurs qui viennent sur ce type de site-là, ils cherchent un développeur, ils cherchent un profil particulier dans une activité bien spécifique. Si ça ne correspond pas avec ce que vous proposez, ça n'ira pas. Vous pourriez aussi profiter de l'occasion pour avoir une stratégie de contenu basée sur la création d'articles que vous ferez régulièrement, mais sur des gros sites comme Medium par exemple, ou alors positionner vos articles sur des sites qui proposent des articles invités. Ça va faire une masse de trafic que vous pourriez par exemple rediriger vers le site que vous avez créé précédemment avec Google Sites ou WordPress par exemple. Mais il est clair que vous devez définir une stratégie, c'est-à-dire un objectif, des étapes, des actions pour atteindre les étapes et vous y tenir, le mettre en place et vous y tenir. Ça, c'est important. Si vous faites ça pendant 2 jours et que vous vous arrêtez, vous arrivera rien. Si vous ne mettez pas les choses en place dès le départ et que vous fonctionnez au jour le jour, cela ne vous permettra absolument pas de pouvoir vous développer. Si vous mettez une stratégie en place, que vous vous y tenez, ça peut être très court en termes de temps, mais ça peut être aussi un peu plus long avant que vous ayez vos premiers clients. Mais une fois que vous aurez vos premiers clients, vous serez passé de 0 à 1. Ce qui va se passer, c'est que vous allez vous faire de l'expérience, vous allez vous faire vos premières armes, vous allez vous confronter à vos premiers prospects, à vos premiers clients, aux premières demandes et vous allez agir en conséquence. C'est ce qui va vous permettre d'avoir donc un peu plus d'expérience, c'est ce qui va aussi vous permettre d'améliorer vos connaissances et vos compétences et d'utiliser aussi peut-être vos compétences et connaissances que vous aviez acquises précédemment sur différents postes dans le réel. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous développer. Tout le monde a commencé sur le web sans expérience. Toutes les personnes qui se lancent sur le web pour la première fois sont sans expérience sur le travail en ligne. S'il y a des personnes qui réussissent, vous pouvez le faire. Rien ne vous arrêtera si vous voulez vraiment atteindre un objectif, d'atteindre votre liberté et notamment une liberté financière en travaillant en ligne et au départ sans expérience. Vous pouvez absolument tout faire, mais bien évidemment, il faut y mettre un peu de la sueur, il faut y passer du temps, il faut apprendre des choses et il faut acquérir de l'expérience pour pouvoir vous développer bien évidemment. Vous pourriez aussi accélérer votre montée en compétences de façon à pouvoir proposer un service plus large ou un service plus précis, plus professionnel, parce que vous vous serez formé. Bien évidemment, ça nécessite aussi la mise en application de ce que vous apprenez, sinon ça ne sert strictement à rien. Mais c'est ce qui peut vous permettre aussi de développer la qualité des services que vous pouvez proposer sur le web. Ensuite, quelque chose qui pourrait vous bousculer aussi, c'est le fait de répondre favorablement à une demande d'un client en précisant que vous ne savez pas faire,
mais que cela est à votre portée, que vous pouvez apprendre cette chose-là, que vous pouvez vous lancer dans une formation pour acquérir cette compétence-là parce que ce client-là vous l'a demandé. Je vous donne un exemple. Vous avez un client, par exemple, qui vous propose d'intégrer l'équipe de prestataires à distance qui s'occupe, par exemple, du service client. Alors peut-être qu'ils ont déjà des outils en place, peut-être qu'ils ont des scripts, il y a de fortes chances qu'ils aient un processus de fonctionnement bien établi. Vous êtes capable de lire, vous êtes capable de poser des questions, vous êtes capable aussi de demander de l'aide. Donc vous allez pouvoir vous greffer à cette équipe-là sans aucun problème, vous allez vous adapter aux processus qui sont mis en place. Il se peut aussi qu'on vous propose de prendre en charge, par exemple, toujours dans la gestion du SAV, mais peut-être avec la partie téléphonique, avec les appels entrants. Et c'est peut-être quelque chose avec lequel vous n'êtes pas familier. Mais si vous avez été capable de pouvoir vous intégrer à l'équipe de gestion du service client, qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir faire la permanence téléphonique de l'autre côté? Ce n'est peut-être pas votre fort, ça c'est une autre histoire. Peut-être que vous ne l'avez jamais fait. Et c'est là où il ne faut pas vous arrêter et dire non à votre client. C'est à votre portée puisque vous avez eu l'expérience sur la gestion du SAV par mail. Donc vous êtes capable d'avoir la gestion du SAV par téléphone. C'est absolument pas un problème. Mais ce n'est pas parce que vous ne savez pas faire qu'il faut dire non. Dites à votre client que vous n'avez jamais fait. Dites à votre client que vous ne savez pas faire. Mais dites-lui aussi que c'est à votre portée. Ça va vous permettre aussi de sortir de votre zone de confort. Ça va aussi améliorer vos connaissances, vos compétences. Et une fois de plus, ça va vous permettre d'apporter une prestation supplémentaire que vous pourriez proposer à vos autres clients. Au fur et à mesure que vous allez acquérir de nouveaux clients, ces premières expériences-là vont vous permettre aussi de vous fournir une certaine assurance. Elles vont vous permettre aussi d'acquérir des cartes de visite. Autrement dit, quand vous allez avoir un prospect qui vient à vous, vous êtes capable de lui citer certaines entreprises avec lesquelles vous avez déjà travaillé, et c'est un atout non négligeable. Vous allez pouvoir aussi acquérir une certaine légitimité parce que, bien évidemment, vous allez acquérir de l'expérience. Donc forcément, vous serez beaucoup mieux assis sur vos connaissances, compétences et votre expérience, et vous êtes capable d'avoir un langage beaucoup plus professionnel qui va aussi vous faire paraître beaucoup plus professionnel, bien évidemment. Et tout ça, c'est ce qui va vous amener à vous développer. Concernant la création d'un business en ligne, on est sur la même démarche, ou du moins quasiment. Les stratégies sont différentes, bien évidemment. On n'est pas sur la même approche dans la mesure où, quand vous créez une activité en ligne, vous êtes celui qui fait, celui qui exécute, vous êtes la petite main. Alors que lorsqu'on est sur la création d'un business en ligne, on met en place un système, on met en place une machine, on met en place une organisation. On ne travaille pas tout seul, même si on démarre tout seul, même si vous démarrez en solo la création d'un business en ligne, et à un moment donné, vous ne serez plus seul. Vous allez déléguer tout un tas de choses. Vous allez mettre en place une machine qui va fonctionner avec des éléments extérieurs, des prestataires extérieurs ou même des salariés. Mais vous ne serez à aucun moment donné, si ce n'est au début, vous ne serez à aucun moment donné celui qui fait les choses. Vous lancez la création d'un business, vous le mettez en place le système, et après vous sortez du système. Mais l'approche au final est quand même la même dans la mesure où vous devez déjà définir ce que vous savez faire, vous devez déjà définir ce pourquoi vous pouvez être payé, ce que vous pouvez apporter, ce que vous allez pouvoir fournir qui peut aider les autres, et vous allez mettre en place un business qui va être sur cette base-là, qui va tourner autour de ça. Les stratégies diffèrent dans la mesure où, déjà dans le premier abord, vous n'allez pas aller chercher vos clients à proprement parler de la même manière, vous allez plutôt travailler à avoir une certaine visibilité pour pouvoir faire venir les gens à vous. Et vous allez travailler à ce que, quand les gens viennent à vous, viennent sur votre blog, par exemple, vous allez travailler sur vos pages de vente, vous allez travailler sur vos accroches, vous allez travailler sur vos contenus, vous allez travailler sur vos tunnels de vente. Mais au final, le résultat, c'est d'avoir des clients, du moins d'avoir des prospects, des personnes qui achètent, donc qui basculent en clients, et que ce soit évidemment, et dans le meilleur des cas, des clients réguliers qui continuent à vous acheter vos produits, vos services toute l'année. Dans les deux cas, le manque d'expérience n'est pas une excuse pour ne pas travailler en ligne, pour ne pas créer une activité en ligne, pour ne pas créer un business en ligne. Tout le monde apprend. Tout le monde s'est lancé et sans expérience. Tout le monde s'est lancé et a appris. Tout le monde s'est lancé et a développé ses connaissances, ses compétences et a appliqué ce qui a été appris. Ne vous limitez pas parce que vous n'avez pas d'expérience. Quand vous êtes né, vous ne saviez pas parler.
Vous ne saviez pas marcher, aujourd'hui vous savez parler, vous savez marcher, voire même vous savez parler plusieurs langues, vous savez aussi courir, vous savez faire plein de choses. Vous avez appris, vous vous êtes cassé la figure, vous avez fait des erreurs de langage, vous avez fait des fautes de grammaire, des fautes d'orthographe, mais au final vous avez acquis de l'expérience. Mais il vous faut avoir la même attitude vis-à-vis de tout ce que vous ne savez pas. Vous pouvez tout apprendre et acquérir de l'expérience dans tout. Maintenant que vous êtes prêts, vous pouvez commencer à travailler en ligne sans expérience. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.